Motown. C'est Motown, ça? Motown. Ah, peut-être, oui. De plus en plus d'associations et d'instituts proposent aujourd'hui des cours de massage. Cours de massage pour qui? Pour les bébés. C'est vrai que c'est pas facile, c'est fragile. Après, cours de massage pour les mamans, ça c'est une autre affaire. On va commencer par les bébés. Et on sait ça depuis que, j'allais dire, les Asiatiques ou les Moyen-Orientaux ou les Orientaux nous l'ont montré, quoi. Et ces enfants vont mieux. Ça a été la grande tendance du salon du bébé qui s'est tenu à Paris, porte de Versailles, ce week-end. La grande tendance, c'est le massage des bébés. Il faut masser les bébés. Oui. Ils en ont besoin. Ça a beaucoup de vertus. C'est prouvé aujourd'hui dans les maternités. Souvent, il y a des kinés qui massent les bébés dès 3 jours, 4 jours de naissance. Ça les déstresse. Et puis, il y a quelque chose d'assez important chez le nourrisson, c'est que ça lui redonne un contour, c'est-à-dire sorti du ventre de la maman. L'enfant est un peu perdu. Il n'a plus de tenue, si vous voulez. Et le massage permet de lui apprendre qu'il a un contour. Et ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, il y a des ateliers pour apprendre à masser les nourrissons qui sont de plus en plus nombreux. Il y a des associations, des instituts, il y a aussi des boutiques de produits naturels qui proposent des formations, des cours d'initiation au massage. Tout ça ne s'improvise pas évidemment parce qu'un bébé c'est fragile, surtout si on le masse à partir de 3 semaines, c'est quand même tout petit, hein, ces choses-là. Donc il ne s'agit pas de prendre une bouteille d'huile et puis de commencer à masser son bébé, pas du tout. Et il existe aujourd'hui des professionnels qui donnent des cours à domicile aux jeunes parents. Alors ils peuvent être kinés, ils peuvent être ostéopathes ou simples enseignants de massage orientaux, parce que vous l'avez dit, le massage ça vient quand même de Chine, ça vient quand même d'Inde pour les massages, les techniques les plus ancestrales. Et nous on a rencontré un masseur peu ordinaire, lui il est diplômé en naturopathie donc en Inde, il a appris la tradition dans son pays et vous savez que les PMI, les protections maternelles infantiles font appel à lui quelquefois dans les villes pour montrer comment on masse un nourrisson. Et donc, il fait ça dans les PMI, mais il fait ça aussi à domicile. Nous l'avons rencontré, il suffit de chauffer la pièce dans votre appartement et il amène l'huile de sésame, on regarde. On a commencé par les massages traditionnels qu'on faisait nous-mêmes comme ça, mais on s'apercevait qu'on ne maîtrisait pas le massage. On a connu Rashmi et les massages indiens, donc on a voulu savoir un petit peu quelles étaient les techniques. Pour ne pas se tromper, pour ne pas faire des gestes maladroits. Il nous a appris et en fait on s'est aperçu qu'après les massages avec Manon, elle était beaucoup plus détendue, elle dormait mieux les nuits et qu'elle était beaucoup plus zen, entre guillemets. Il y a certaines façons de masser. Premièrement, on masse le buste, après les bras, et après les jambes, et après le dos. Et dernièrement, on fait petit effleurement sur le visage, autour des yeux et du nez jusqu'à l'oreille. Essayez d'ouvrir son orteil, petit massage avec une pousse. Et là, on ne peut pas lui faire mal. Non. Si ça le fait mal, elle réagira tout de suite. On n'a pas besoin de mettre la pression plus parce que déjà notre main pèse certains kilos. Vous n'avez pas besoin d'appui un petit peu plus élevé pour masser votre enfant. On sent elle est beaucoup plus proche, émotionnellement, je la sens beaucoup plus attachée à moi. Ouais. Après avoir vraiment cette sensation de peau contre peau, quoi. Après avoir mangé, il faut attendre qu'il digère 1 heure, 1 heure et demie avant de faire le massage. Et qu'est-ce que ça lui fait, ce massage? Ce massage, ça le fait dégaler les muscles, ça aide pour la circulation sanguine, ça adoucit les peaux, ça apaise le sommeil et on crée beau lien avec les parents. Lorsqu'on m'a proposé d'apprendre à le faire, je me suis dit, ah ça c'est pas mal ça pour apprendre à le détendre davantage et voir ce que ça lui fait, quoi. Comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça. Et maintenant je sais que c'est pas forcément avec les articulations qu'il faut jouer, c'est plus avec les muscles, donc là c'est vraiment très enrichissant pour moi aujourd'hui. Et pour lui, quoi, c'est plus de bien. Ça fait du bien à tout le monde. Hein. Et il s'est endormi après. La maman et Arthur s'est endormi, oui. Il était très cool, Arthur et Manon aussi. On dit parfois que des bébés massés, en tout cas on dit ça en Orient, sont moins malades que d'autres. Oui. C'est ce qu'on dit parce que ça stimule quand même les défenses immunitaires. Il faut savoir qu'on appuie sur les grands méridiens, les grands points d'acupuncture et que ça stimule l'énergie. Donc il y a deux aspects positifs, à la fois psychologiques et physiologiques. Hein. D'une part, les bébés sont rassurés par le lien avec la maman, que le lien est quand même plus charnel, plus étroit.
l'étroit. Et puis la pression des doigts, eh bien, ça fait circuler le sang et l'énergie, et ça c'est toujours un bienfait. Et on en fait aussi dans les services de néonatologie dans les hôpitaux. Voilà, donc formation à domicile, tous les renseignements sur notre site. Regardez, Toutes Manon, les adresses. elle est bien, Ça toute c'est cette- Manon. Comme ça, elle attend. Ah, elle a bien aimé Manon. Merci beaucoup, Laurence. Le bloc-notes artistique et culturel de Télématin.